Salut, aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo que vous m'avez le plus demandé sur YouTube et sur Instagram. C'est la vidéo concernant mes sacs et mes pochettes de soirée, enfin vraiment voilà, toute ma collection de sacs, j'en suis passionnée complètement, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Les sacs et les bijoux, je crois que c'est mes deux péchés que je préfère le plus, je crois, ouais, j'en suis sûre même. Donc aujourd'hui j'en ai 8 à vous présenter, donc c'est vraiment ma collection complète avec toutes les pièces. Je les ai acquéries au fur et à mesure du temps, j'ai vendu des pièces, des fois j'ai fait des gros traits dans mon dressing pour pouvoir m'acheter certaines pièces, donc c'est avec grand plaisir que je vais vous les montrer. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous l'affiche juste ici comme d'habitude, et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera vraiment très plaisir. Sans plus tarder, on commence! Pour vous les présenter, je vais vous les montrer par marque, donc on va commencer avec mes sacs Louis Vuitton. J'ai 3 pièces de chez eux. Mon tout premier, je ne vous le présente plus, il s'agit du Speedy, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne si vous avez regardé ma vidéo What's in my bag. C'est avec celui-ci que je l'avais fait. Je n'ai pas vraiment besoin de présenter ce sac, il est tellement connu. Voilà, c'est un sac iconique où on peut mettre plein de choses dedans. Avec la anse, il n'y a pas de poche à l'intérieur, il y a juste le petit porte-clés pour mettre les clés, la petite poche ici. Mais autrement, il n'a pas d'autre poche à l'intérieur. Voilà, il est très pratique quand j'ai plein de choses à mettre. Il ne faut pas trop en mettre non plus parce qu'après, autrement, vous allez vite le déformer. Et si vous voulez garder ce sac dans le temps, il va vraiment durer et il va prendre de la valeur en plus chaque année. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'en prendre soin. Moi après, tous mes sacs que j'ai, j'en prends extrêmement soin. C'est-à-dire que j'ai aussi une routine pour les hydrater. Alors, ils sont vraiment tous bien rangés. D'ailleurs, je pourrais vous faire une vidéo à ce sujet-là si ça vous intéresse, comment j'entretiens mes sacs. Comment je les range aussi, c'est une façon voilà, qu'il faut avoir. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà pour mon tout premier de chez Louis Vuitton. Dans la même catégorie, vous avez la pochette comme ceci. Avec, donc là c'est pas le monographe, c'est la toile comme ceci avec les fentes. Elle est très grande, je la prends en pochette de soirée. C'est dans la catégorie des vanity, mais moi je m'en sers vraiment comme pochette de soirée. Si je pars en week-end aussi, des fois ça peut m'arriver de mettre des produits à l'intérieur. C'est vraiment très joli, je l'aime beaucoup. Donc ça c'est mes deux premières pièces de chez LV. Première pièce de chez LV, c'est un autre sac. Alors celui-ci est pas connu, on le voit pas de partout, mais je l'adore. Il est différent des autres, il a ce côté brillant, donc il est très brillant avec plein de reflets. Pareil, il est la même chose que la pochette. Au niveau du nom, j'ai un trou de mémoire, je ne m'en souviens plus, je vais le chercher et je vous le mettrai par là. On peut mettre un peu moins de choses que dans le Speedy, mais il est quand même très fonctionnel. Vous avez une grande ouverture avec une poche qui se ferme, après il ne se ferme pas, il se ferme juste par le petit crochet qui est là si vous voulez le fermer. Vous pouvez le porter au poignet, ça c'est pour porter à l'épaule, on peut pas le porter en crossbody autrement, ça fait un collier quoi, c'est pas... Ah quoi que j'ai jamais. Voilà, le crossbody, j'allais dire j'ai jamais essayé. Je comprends pourquoi j'ai jamais essayé, ça ne va absolument pas. Le sac que j'ai de chez Louis Vuitton, à part la pochette qui est une pochette de soirée, les deux c'est vraiment des sacs de jour. Je les mets pas en soirée, ils sont trop grands, enfin ils sont trop imposants. Il faut les porter, en fait il n'y a pas le porter crossbody et ça c'est ce que je préfère. Eux c'est vraiment des sacs de jour donc je les mets au quotidien mais pas en soirée. Elle ça peut m'arriver en soirée. Mais voilà, sous le bras, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, c'est plus un petit resto, enfin c'est pas pour sortir en boîte, même si à l'heure d'aujourd'hui c'est terminé. Sac suivant, il s'agit de mon sac Prada, j'en ai un seul de chez Prada. Et il s'agit du sac qu'on a vu absolument partout cet été, c'est la réédition 2005, donc c'est pas le 2000, c'est le 2005, c'est celui qui se porte aussi en crossbody. Là, il n'y a pas la chaîne, mais il est juste parfait. Voilà. J'ai pas de sac beige comme ça et celui-ci c'est juste la couleur parfaite je trouve. Il se porte au niveau de l'épaule comme ceci et il se porte aussi au niveau du poignet. Là il est rembourré à l'intérieur parce que je m'en sers pas pour le moment. Après voilà, vous le connaissez sûrement, on l'a vu de partout. Donc il y a la anse aussi avec la petite pochette à AirPod qui a fait juste fureur. Donc il se porte voilà, de deux façons, en crossbody. Il a un style un peu plus, je trouve, il peut faire classe, mais il peut faire un peu moins classe que certains sacs que je possède. Donc c'est vrai que quand je m'en sers comme ça en soirée, ça va. Après, quand je mets la bandoulière, ça fait tout de suite un peu plus décontracté, un peu plus décontracté comme style. Mais c'est très pratique quand même, je m'en sers vraiment beaucoup de celui-ci aussi. Je l'adore. Au début, j'avais fait l'erreur, je l'avais déjà acheté une première fois. Et je l'avais acheté en rouge. J'avais vraiment flashé sur la couleur rouge.
C'était un coup de cœur, c'était un achat pas réfléchi et j'ai flashé dessus. Je me suis dit je le veux, je le prends. Donc je l'ai acheté en rouge. Je l'ai porté 1 ou 2 fois et en fait je le trouvais pas joli en rouge, enfin, je l'aimais pas, il me correspondait pas. Donc je l'ai revendu au même prix que je l'avais acheté parce qu'entre temps il avait réaugmenté. Donc j'ai pas perdu d'argent dessus. Et après je me suis racheté du coup celui-ci en beige et là c'était vraiment le crush. J'ai vraiment hésité avec le noir parce que le noir, voilà, noir c'est noir, hein. Il n'y a pas d'autres mots. Mais j'ai vraiment hésité avec le noir, mais je me suis dit que ça changerait parce que j'ai beaucoup de sacs noirs. Et pourquoi pas prendre une couleur que je n'ai pas et qui change un petit peu. Donc c'est pour ça que je suis partie sur le beige et je l'adore. Il est parfait, il m'accompagne. Bon là il fait un peu plus printemps, été, automne, mais bon, pour l'hiver qui va arriver c'est un peu moins adapté comme couleur. Et quoique il n'y a pas de règle après tout, hein, mais voilà, je l'adore aussi. Mon sac suivant, c'est mon sac de chez Dior. Donc c'est un Jade Dior, il n'existe plus. Quand je l'ai acheté en seconde main d'occasion. Et il n'existait déjà plus, mais j'avais vraiment eu un coup de cœur, je l'avais vu sur Chloé B. Et elle l'avait dans une couleur pas bleu foncé comme le mien, mais un bleu plus clair. Et quand je l'ai vu, voilà, j'ai adoré, j'ai vraiment flashé dessus. Ça a été mon premier sac avec les finitions dorées. D'habitude, je suis plus argent, et là, c'était vraiment mon premier sac finition dorée. Donc, il se porte de différentes façons. Vous pouvez le porter en tant que pochette comme ceci, à la main, et vous pouvez aussi passer votre main comme ceci. Et c'est vrai que c'est ultra pratique, comme ça aussi on le sent. Après, l'autre façon que je le porte le plus souvent, je vais vous montrer de suite. Il possède une magnifique chaîne dorée, tout entrelacée des initiales CD. Il y a franchement là, il est magnifique, il est juste parfait. Il est pas noir, il est d'un bleu très foncé, un bleu nuit un petit peu. Et là quand je le vois, waouh, je le trouve tellement beau. Donc il se porte à l'épaule bien sûr et il se porte aussi en crossbody. Donc il est ultra pratique, voilà, vous pouvez vraiment le porter n'importe comment. La chaîne en fait elle s'ouvre, il y a un des anneaux, c'est juste ici, il y a un des anneaux qui glisse entre eux et ça permet d'ouvrir le sac. Voilà, c'est les deux comme ça, il faut les glisser et hop, on peut ouvrir le sac. C'est imperceptible, c'est tellement bien fait, on le voit pas. Et voilà, il est tellement joli. Et en plus, bon, ça reste un sac de soirée, mais il est quand même fonctionnel. Enfin, à l'intérieur, il s'ouvre assez. Votre téléphone rentre largement. J'ai l'iPhone 11 Pro Max, donc il range largement. Je peux mettre mes clés et je mets généralement ma carte ici. Tout en velours à l'intérieur. Ici également, donc il est assez fragile. Surtout qu'après, c'est du cuir lisse. Et le cuir lisse est quand même plus fragile que du cuir grainé ou du cuir crocodile, des choses comme ça. Voilà. Mais j'en prends soin. Trop beau, je l'ai bien porté cet été. Voilà, là après je vais pouvoir le porter aussi cet hiver, bon je ne sais pas quand du coup, voilà. Si vous le voulez, vous ne pouvez plus le trouver sur le site de Dior, mais vous pouvez le trouver d'occasion. Donc moi, comme je vous le disais auparavant, je l'ai pris sur Vestiaire Collective. Sur Vinted, vous pouvez le trouver aussi, je pense, même sur Dressing, voilà. Il me reste encore 3 sacs à vous présenter. Si vous me suivez déjà sur ma chaîne et que vous avez vu mes précédentes vidéos, vous les connaissez déjà. Il s'agit de mes 3 bébés Yves Saint Laurent. Petit bébé aussi, de toute façon. Vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai tellement de l'amour pour tous mes sacs que c'est tous mes petits bébés. Ils ont pas de prénom, mais ça pourrait. Mon loulou, donc lui, je ne vous le présente plus, vous l'avez vu et revu. Il est noir, il est matelassé en cuir grainé, donc très résistant, avec les chaînes en argent. Pareil, vous pouvez le porter en crossbody et à l'épaule. Il est très grand. Lui, je l'ai déjà pris en soirée, mais je le prends aussi en sac de jour parce que franchement, il a une grande enveloppe. Enfin, voilà, vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur. Il est juste... Ouais, il est juste parfait. Moi, je l'avais aussi acheté d'occasion, donc il n'est pas tout jeune. Je crois que quand je l'avais acheté, la dame l'avait déjà pas mal porté. Donc par exemple, il est légèrement usé au niveau de la pointe parce que c'est le frottement à force de l'ouvrir. Mais je l'ai bien rattrapé en l'hydratant, en le nourrissant avec les produits adaptés. La seule chose qu'il a un petit peu perdu, c'est sa forme parce que voilà, c'est quand même important quand on s'en sert pas de les rembourrer. Je pense que la personne qui l'avait avant moi, sa possession, ne l'a pas forcément fait. C'est tellement un sac pratique que je m'en séparerai jamais. Il est dans mon petit cœur. Un autre sac de chez Saint Laurent, c'est mon Sunset. Donc lui, c'est mon sac en cuir rouge. C'est le plus voyant de ma collection. Pareil, hein, je l'aime d'amour. Donc lui, c'est en cuir croco. J'adore.
Chez Saint Laurent, c'est vraiment mon cuir préféré. Ils sont tous tellement beaux avec le cuir croco. Ils ont fait plein de nouveautés aussi, c'est vraiment sympa. Donc après, lui, son petit défaut, c'est que les chaînes sont lourdes. Bon, c'est un peu un problème, un faux problème, hein. Mais par exemple, si vous le mettez à votre épaule, au bout d'un moment, ça tire. Même si vous le mettez en crossbody, au bout d'un moment, c'est lourd. Il est pratique quand même. Après, vous rentrez pas énormément de choses, honnêtement, hein. Comme en fait, il est assez rigide au niveau du cuir, il n'est pas extensible, comme celui que je vous ai présenté avant. Vous avez les fentes, mais après, voilà, la fente du téléphone, la fente des clés, la fente de tout ce que vous voulez, un petit rouge à lèvres, un petit miroir, et voilà, ça s'arrête là. Vous rentrez pas un appareil photo. Le gel antibactérien sans problème parce que maintenant on en met dans tous les sacs. Mais voilà, toujours avec les chaînes argent, il est juste magnifique, je l'adore. À un moment, je voulais m'en séparer pour le prendre exactement le même en noir, vous allez me dire. Mais bon, je me suis résolue, je me suis dit qu'il était quand même vachement beau en rouge et qu'il avait de l'allure. Il en jette, faut dire ce qui est. Et je ne demande pas de sac noir, donc je me suis dit que c'est toujours bien d'avoir un sac rouge, un sac collection, parce que ouais, le noir c'est noir, mais le rouge c'est rouge, ça a tout son charme aussi, je trouve. Et mon tout petit dernier bébé, c'est, si vous l'avez vu, c'est mon unboxing que je vous ai fait, je vous le mettrai en barre d'infos et à la fin. C'est le modèle sac de jour, toujours de chez Saint Laurent, en cuir grainé. Oh, j'adore, c'est mon deuxième sac avec les finitions or et je le trouve juste parfait. Oh, il est tellement mimes, enfin voilà, comment vous le décrire, il est parfait quoi, il est tellement joli. Vous pouvez le porter au poignet, mais moi je le porte le plus souvent avec la bandoulière qui est juste à l'intérieur. Donc elle s'accroche dedans, tac, je vais vous montrer. Accroché à l'intérieur et du coup il se porte hyper facilement en crossbody, il est hyper large. Et pareil, c'est un sac que vous savez qu'il est autour de vous et que vous ne pouvez pas l'abîmer. Le fait qu'il soit en cuir crocodile comme ça le protège et ça le rend bien plus résistant pendant les années. Moi je peux pas trop le tourner parce qu'il est complètement plein, c'est mon sac que je me sers en ce moment. La chose qui me dérange le plus avec ce sac, c'est quand je marche, le cadenas est toujours en train de frotter sur le sac. C'est un peu dérangeant, je me dis que ça va pouvoir l'abîmer au bout d'un moment. Donc j'hésite à le rentrer, mais du coup après c'est pas aussi joli, ça perd quand même un peu de son charme. Mais du coup, même si je le rentre à l'intérieur comme ça, il fait la même chose à l'intérieur. Et à l'intérieur par contre c'est un cuir lisse, donc ça va beaucoup plus s'abîmer facilement. Et en plus le truc bien c'est que vous mettez quand même beaucoup plus de choses dans celui-ci que celui-ci. Voilà, il est bien rempli, il y a ma télécommande, il y a le papier de voiture, une crème pour les mains, un gel antibactérien, mon porte-carte. Mon porte-carte d'ailleurs je peux vous le montrer aussi au passage, il est tellement mignon. C'est aussi un Saint Laurent avec le cuir crocodile, c'est mon cuir préféré. Et il est argenté, il n'est pas doré, donc il match parfaitement avec celui-ci, sauf dans l'autre couleur. Mais voilà, je l'adore, il est trop beau. Donc je l'ai toujours avec moi. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Je ne l'ai pas dit auparavant, je n'ai pas fait de disclaimer ou quoi que ce soit, mais cette vidéo n'est pas du tout dans le but de me vanter. C'est vraiment dans le but de partager, d'échanger. C'est la base de YouTube, c'est la base des échanges. Donc c'est vraiment voilà, pour vous faire découvrir mes passions et vous montrer mes sacs quoi. La bonne nouvelle du confinement, c'est que du coup je vais avoir beaucoup de temps pour vous. Donc j'ai prévu plein de petites vidéos. Je vous ai demandé sur Insta ce que vous vouliez voir et vous m'avez donné plein d'idées, tout que je vous montre pas plus, mais voilà, je vous mets un coup dans le jeu au passage. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite, bye. Le voisin qui arrive, il doit me prendre pour une folle.